Bonjour, c'est Nancy Kawaya. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la lecture, de l'importance qu'a la lecture pour nous personnellement, pour notre développement personnel, pour notre conscience universelle, pour notre conscience de l'espace de l'univers dans lequel on vit, de l'univers physique, de l'univers spirituel, mais pour cet amour de soi et des autres qu'on peut développer. Enfin bref, pour tout ce qu'il y a de plus beau à découvrir de soi et du monde, la lecture. Pourquoi est-ce que la lecture serait importante? Tout simplement parce que, pour première et bonne raison, parce que les plus grands sages, les plus grands coachs ne sont peut-être pas avec vous, mais ils peuvent être dans vos bibliothèques. Ils peuvent être partout où vous désirez qu'ils soient. Ils peuvent vous parler. Parce que la plupart d'entre eux laissent des livres, laissent des mots derrière eux, laissent des traces. Et quand ce n'est pas eux personnellement, c'est des gens qui se sont intéressés à eux, qui nous expliquent comment ils ont fait, comment ils ont vu le monde, comment ils l'ont compris et grâce à quoi ils l'ont compris. Voilà, il y a un peu dans les livres ce petit quelque chose de magique qui nous pousse à aller plus loin, ce petit quelque chose de magique qui nous pousse à comprendre les choses, à regarder les choses autrement. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce sont les mots qui vont nous emmener petit à petit et qui vont nous faire rentrer dans cet univers. Mais c'est ça, c'est en cela que les gens qui aiment lire sont forts, parce que ce sont des gens qui se laissent assez aller que pour laisser les mots et l'esprit de l'auteur les guider, leur donner le message qu'ils doivent avoir. Voilà. Et ce que j'ai appris en lisant, c'est que dans un livre, tout le livre n'est pas intéressant. Il y a toujours quelque chose qu'on est là pour prendre, parce qu'il y a des millions de livres. Il y en a des millions, des milliards. Qu'est-ce qui fait que moi, Nancy, je m'arrête sur un livre plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que je le touche? Voilà, il n'y a pas de coïncidence. Il y a quelque chose pour moi dans ce livre. Et moi, je m'assure de toujours avoir ce qu'il y a pour moi dans un livre, de toujours le comprendre. Et je le note. Et je le noterai partout. Je le note partout. Je me fais des petites notes. J'ai un cahier ici dans lequel je note tout ce que je trouve essentiel, que j'ai lu dans les livres, que j'ai fait comme recherche sur Internet, parce que j'ai besoin de me le rappeler. Parce qu'on est des êtres humains et on a tellement des distractions qui nous entourent que voilà, à tout moment, on peut se perdre. Mais il faut qu'on se rappelle ce qui constitue, ce qui fait notre être, ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et c'est votre quête. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez. Et ce que vous cherchez, c'est ce que vous donnerez. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et ce que vous voulez partager, c'est ce que vous avez réussi à avoir en un premier temps. Si aujourd'hui je peux vous donner ce que je vous donne dans cette vidéo, c'est parce qu'avant ça, je l'ai cherché. Voilà. Toujours pour parler de livres, avant de pouvoir lire, j'ai aussi envie qu'on se rappelle qu'on doit pouvoir éteindre la télé. Parce que la télé, c'est un programme. Ce sont des programmes qui ne nous donnent que ce qui est programmé, qui ne nous donnent que la vision programmée d'un certain monde programmé. Or, les livres nous permettent de voyager à travers le temps, les époques, les civilisations, les cultures, à travers l'esprit, en laissant les mots nous guider. C'est ça un livre. Il nous apporte quelque chose de magique. Il nous apporte quelque chose que l'école n'a pas pu nous donner, n'a pas eu le temps de nous donner. Sur ce, on peut toujours en revenir, on peut toujours critiquer, mais toujours est-il que, voilà, c'est ça. Il nous apporte la connaissance du monde qui nous entoure. Il nous apporte la connaissance du soi. Et dans cette recherche, j'ai découvert un livre fabuleux d'un auteur dont je suis tombée amoureuse, Deepak Chopra. Et le livre, c'est Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. À lire, je vous le conseille. Il va vous expliquer tour à tour comment ce petit organe d'1,5 kg peut vous pousser à rendre le meilleur de vous-même. Parce qu'en soi, on n'utilise que 5 à 10% de notre cerveau. Je veux dire, la plupart des gens utilisent que de 5 à 10% de leur cerveau, tandis qu'il y en a qui savent aller jusqu'à 40%. Pour ne citer qu'un exemple, les sportifs de haut niveau arrivent à utiliser jusqu'à 40% de leur cerveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, ce que nous révèle Deepak Chopra et dans son livre, c'est que le cerveau n'est en mesure de faire que ce que vous croyez qu'il puisse faire. Et il ne peut rien faire d'autre. Et donc,
À partir du moment où vous avez le désir, où ce désir et cette envie vous tend de faire quelque chose, ben votre cerveau va vous y emmener. Si vous y croyez, il va vous emmener à aller jusqu'au bout de vous-même. Et j'adore ce sujet parce que ça nous montre qu'il y a quelque chose plus loin. On peut voir plus loin que ce qu'on croit que les choses sont. Elles sont beaucoup plus que ce qu'on croit qu'elles sont. Donc voilà, je vous invite à parcourir ce livre, à vous y intéresser du moins à ce sujet. Le cerveau, c'est un sujet super intéressant, non seulement pour vous, mais en tant que personne, mais une fois que vous devenez parent, pour aider vos enfants, pour tout. C'est superbe. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère qu'on aura encore l'occasion de partager des centaines de sujets et j'espère avoir de vos critiques pour pouvoir avancer et évoluer encore. Et je vous dis merci. Un grand merci et à très vite.